Hello à tous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. Donc c'est parti tout de suite pour les Capricornes solaires, lunaires et ascendants. Donc, nous allons voir ce que le mois de juin nous réserve. Donc on va faire un premier rang pour refaire une introduction au mois de juin, c'est-à-dire ce que j'appelle le résumé des épisodes précédents, à savoir, mais c'est pas, c'est très récent, hein, c'est l'énergie dans laquelle vous abordez le mois de juin, donc ce qui s'est passé dans les jours là qui ont précédé le début du mois, et ensuite on verra plus précisément pour le mois de juin ce qui nous attend. Donc c'est parti. Ok. Ouh. Ouh. Ok. Allez, on attaque. Alors, on arrive sur ce qui s'est passé, résumé des épisodes précédents. Pour vous, les Capricornes. Il est question de... On commence toujours d'une façon globale et ensuite on va entrer dans le détail. Il est question de changement, mais pas forcément... c'est un changement qui est plutôt subi. Alors, on va couvrir... Oui, c'est ce que je pensais. Donc, récemment, il était probablement nécessaire pour vous, les Capricornes, de prendre des décisions et vous ne l'avez pas fait. Alors, encore une fois, c'est un tirage, je fais à chaque fois cette petite mise en garde, il s'agit d'un tirage général, il ne s'agit pas d'un tirage individuel et d'une consultation spécifique où là on va beaucoup plus dans le détail, où on répond à des questions, où c'est beaucoup plus précis. Là, je ne peux pas, on n'est pas ensemble en consultation, donc je donne les énergies du tarot, à vous de sentir à quoi ça s'applique, sachant que j'essaie au maximum de vous donner des exemples pour vous donner quelque chose d'un petit peu plus concret sur l'énergie en question qui émerge. Donc là, il s'avère que récemment, vous n'avez pas pris une décision, pas dans le sens de prendre une décision importante, est-ce qu'on va habiter là ou là, enfin importante, une décision de ce type, est-ce qu'on va habiter là ou là, c'est plus intérieur. C'est plus que vous vous êtes laissé porter par les événements ou peut-être que vous avez raté une opportunité. Donc, je ne sais pas encore à ce stade si c'est personnel ou professionnel, mais vous avez peut-être raté une opportunité parce qu'en gros, la roue de la fortune nous dit si vous ne prenez pas les choses en main, la vie le prend. C'est-à-dire le non-choix n'existe pas. Si vous ne choisissez pas, le choix se fait quand même, sauf qu'il se fait à votre insu par les événements extérieurs et que du coup, c'est pas forcément ce que vous souhaitiez. Donc, en gros, la tempérance nous dit, la roue de la fortune nous dit, prenez le leadership sur vos choix, prenez vos choix en main, soyez proactifs, parce que sinon, vous allez avoir, la roue va tourner, puis vous ne savez pas ce que vous allez récupérer derrière. Donc, en gros, vous n'avez pas fait ce choix, mais enfin, c'est plus une posture intérieure. Hein. C'est comme s'il y avait la peur de manquer. Donc, je sens que c'est plutôt lié à du relationnel. Et que vous avez passé du coup une... ou alors est-ce que c'est du pro? Attendez, je suis pas sûre. Non, je crois que c'est... Pardon, je rectifie. Je pense que c'est plutôt dans la sphère des projets, de l'activité. Il y a quelque chose qui vous est une opportunité qui récemment a dû vous passer sous le nez. Alors encore une fois, opportunité, je ne parle pas de l'opportunité de votre vie, ça peut être quelque chose de très secondaire. Encore une fois, je vous laisse sentir sur quoi ça vient taper, où est-ce que ça résonne chez vous. Hein. Ça peut être un rang d'opportunités tout à fait large. Ça peut être une opportunité de carrière comme juste un coup de fil que vous avez raté mais qui était important. Mais la conséquence, donc il y a eu, c'est encore une fois, c'est général, hein, mais il y a eu une opportunité que vous n'avez pas saisie, une décision que vous n'avez pas prise par peur de manquer. C'est ce que nous dit cette combinaison-là. Et du coup, il s'en est résulté une petite traversée du désert, entre guillemets, mais qui est pas très importante, parce que là, on n'est pas sur une longue période de temps, mais un petit, voilà, un petit contre-coup qui a peut-être duré un jour ou deux, mais qui vous a, qui était temporaire, mais vous avez subi la conséquence de ne pas avoir choisi par peur de manquer.
Voilà. Est-ce que c'était un risque qui vous semblait trop important? Est-ce que c'était un enjeu que vous n'arriviez pas à mesurer? Enfin, en gros, il y a quelque chose qui s'est un peu recroquevillé. Il y a de la peur, voilà, dans cette configuration de carte-là. Donc, par peur, vous n'avez pas osé y aller. Et c'est OK, en fait, hein, mais derrière, il y a eu un petit passage à vide. C'est bizarre parce qu'on dirait que... On dirait que... Et là, même encore, enfin, en gros, vous n'avez pas... Vous sortez d'une période assez confuse, parce qu'il y a la lune en plus par-dessus, où vous avez plutôt passé votre temps à peser le pour et le contre, mais peser le pour et le contre est devenu un poids en soi, si quelque part, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'à force de peser le pour et le contre, eh ben, on ne fait rien. Et du coup, on n'avance pas. Donc, c'est voilà, vous sortez d'une phase où il y a plutôt des peurs qui interviennent. Alors, c'est pas des peurs paniques, hein, mais des appréhensions. Voilà, ce serait peut-être moins fort que peur. Des appréhensions, de l'anxiété qui est liée à l'argent, qui est liée à la sécurité financière, à la stabilité. Est-ce que vous aviez eu, est-ce que vous aviez été déstabilisé dans votre vie financière et que du coup, vous avez raté une opportunité d'investir quelque part? Enfin, voilà, il y a l'image de quelqu'un qui se cherche, mais qui est quand même assez, qui n'est pas en péril, financièrement parlant, s'entend, ou à défaut, au niveau de l'activité qui donnerait une contrepartie financière, il n'y a pas de danger immédiat, mais il y a beaucoup de flottement. C'est un peu le flou artistique, les Capricornes. Enfin, vous sortez d'une période de flou artistique. Donc là, au mois de février, pas du tout, au mois de juin, et de janvier non plus, excusez-moi, au mois de juin, on attaque le mois de juin par un avant-après, hein, une coupure drastique. Donc, on va voir un peu de quoi il s'agit. Oui, vous quittez quelque chose. Alors, c'est peut-être la chose que vous n'aviez pas eu la force ou le courage. Enfin, même si, bon, courage, ça implique qu'on est lâche. Donc, c'est pas du tout le cas. On est prêt à faire nos choix quand on est prêt à les faire, hein. Il n'y a encore une fois pas de jugement de valeur là-dessus. Mais là, il y a un arrêt, quelque chose de très tranché qui est qu'on tourne les talons et qu'on s'en va. La peur de manquer revient ici. Donc, c'est vraiment, est-ce que vous avez... Alors, attendez. Ah oui, mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez tranché ici? Mais oui. Donc, soit vous venez de trancher, soit vous êtes en phase de trancher avec ce qui vous retient. Donc, on est dans la sphère financière. Ça a un rapport avec l'argent, la richesse, ou même si c'est pas directement avec l'argent et la richesse, c'est en rapport avec la sécurité, mais une sécurité plus d'ordre financier que physique, hein. Donc, après beaucoup d'hésitation et de va-et-vient et d'atermoiement, vous êtes dans une phase où elle tranche, ça tranche, et vous partez vers de nouvelles aventures. Donc, je dirais que c'est... Alors, on va voir si c'est positif, mais en tout cas, il y a une décision qui est prise de quitter ce qu'on appelle le 8 de coupe. Généralement, c'est ce qu'on appelle la prison dorée. Encore une fois, comme c'est un tirage généraliste, la prison dorée, ça peut être un travail qui... En fait, le principe de la prison dorée, c'est de l'extérieur. Tout le monde croit que c'est génial, mais vous qui êtes dedans... Oui, c'est joli, c'est clinquant, c'est chouette, c'est doré, les barreaux sont dorés, mais c'est tout de même une prison. C'est-à-dire que on ne s'y retrouve plus. On a évolué, ça devient trop petit pour nous, ou ça correspond plus à ce qu'on aime maintenant. Enfin voilà, il y a quelque chose qui ne nous convient plus, mais il y a un certain confort, on va appeler ça une zone de confort, mais ultra confortable, et qui de l'extérieur en plus renvoie l'image d'une réussite ou de quelque chose. Et du coup, c'est dur de franchir la porte, parce que la porte de la prison dorée est toujours ouverte, mais c'est très dur pour nous de la franchir, parce qu'il faut sortir, s'arracher à cette zone d'ultra confort, et c'est très, 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 très compliqué pour nos petits égos qui veulent rester dans la sécurité à tout prix, quitte à en crever d'ennui. Donc, du coup, apparemment, là, au mois de juin, les Capricornes, vous tranchez et vous décidez de sortir de votre prison dorée. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ça a l'air d'aller dans la bonne direction, mais c'est pas sans embûche, hein. Donc, je pense que... Enfin, je pense pas. Ce que nous dit le tarot, c'est que le fait de... Donc, alors, vous tranchez, vous quittez votre prison dorée, ça va déclencher des disputes. Voilà, on va pas se mentir. Mais...
grâce à votre force que vous allez pouvoir surmonter. Je tirais pour voir si il y avait une carte qui nous expliquait que ça allait empirer les choses, mais pas du tout. Il va y avoir, on va dire, des disputes, c'est beaucoup trop spécifique, il va y avoir une réaction suite à votre sortie de prison dorée. Donc, soit si vous sortez d'une relation, si vous sortez d'une relation de travail, si vous quittez votre emploi, que sais-je, peu importe le cas de figure, ça va susciter une réaction assez virulente qui va pas être agréable, mais le tarot nous dit que votre force et votre force intérieure et votre stabilité intérieure font que vous passerez complètement au travers, même si c'est jamais agréable à traverser. Derrière, donc c'est en plusieurs temps, il y a un stop très net qui est mis là sur la charnière au début juin. Après, voilà, je ne peux pas vous le dater en jour, hein, c'est absolument impossible, mais c'est vraiment, en gros, là, c'est le début et là, c'est la fin. Vous voyez, donc à cheval sur le mois de juin, débordant sur quelques jours en juin, il y a cette prise de décision de quitter sa prison dorée. Une réaction que ça suscite qui est assez vive, une opposition, voilà, une forme de réaction que vous allez traverser parce que vous avez suffisamment de force en vous. L'étape suivante, ça va être un genre d'euphorie d'avoir traversé. Une fois que cette réaction négative à votre départ ce sera, en tout cas que vous l'aurez traversé, parce qu'après, bon, les autres, ça les regarde, hein, s'ils ont envie de ruminer encore pendant longtemps, c'est plus votre problème. Mais une fois que vous l'aurez traversé, vous allez expérimenter, mes chers Capricornes, voilà, c'est le paratonnerre, les cœurs en bulle, c'est-à-dire une phase d'euphorie avec, donc si c'est le cas pour une rupture amoureuse, avec l'envie de papillonner, de plaire, vous voyez cette énergie très bulle de champagne là, du chevalier, du page, pardon, non c'est le chevalier lui, du chevalier de coupe, de charmer, de papillonner, sans forcément que ça aille plus loin. Si c'est une sortie d'un travail, d'une relation professionnelle et tout, ça va être pareil. On se sent un peu invincible, on se sent, ça donne beaucoup de clarté sur ce qu'on a fait, sur ce qu'il fallait pas faire pour la suite. Et on est très joyeux et excité pour la suite. Mais ce que le tarot vous demande, les amis, pour la suite, c'est de vous reposer un petit peu. Hein, voilà. C'est uniquement au prix d'un ressourcement. Alors, non, c'est pas exactement un ressourcement, c'est un repos. C'est pas exactement pareil. Vous allez, puisque c'est des montagnes russes hein, pour vous le mois de juin, les Capricornes, hein, c'est-à-dire vous tranchez, ça fait un vent de révolte que vous traversez plus ou moins, enfin vous allez le traverser mais ce ne sera pas agréable, et derrière vous allez libérer, délivrer, vous voyez le truc, cette énergie-là. Donc avec beaucoup de clarté, beaucoup de joie, de pétillement, voilà. Et ensuite, ce qui vous est demandé pour aborder la suite de votre aventure personnelle, c'est de vous reposer en fait en juin, parce que ce n'est qu'à ce prix-là que vous pourrez, c'est bizarre, on sent que vous êtes sorti de quelque chose, comme si ce quelque chose ne reposait sur aucune fondation, même si ça avait l'air super de l'extérieur, ça ne reposait sur aucune fondation solide, c'était comme un peu du vent, alors que là, vous vous dirigez vers créer des fondations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient financières. Vous allez vers du solide. D'ailleurs, c'est un peu le thème du mois de juin. Aller vers le pérenne, le solide, le costaud, ce qui va résister, ce qui va résister au temps, ce qui va vraiment vous emmener beaucoup plus loin que des choses plus volatiles. On dira ça comme ça. Donc, tranchez, en gros, je vous le fais en résumé, tranchez, faites le gros dos, traversez, mais ne vous laissez pas faire, pétillez, pétillez, réjouissez-vous et félicitez-vous d'avoir tranché parce que c'était le bon choix, et après vous vous reposez un grand coup en juin, parce qu'après, en juillet, on va adopter enfin, va se profiler quelque chose de différent qui va vous amener dans une toute autre dimension, qui sera peut-être moins confortable, mais qui va vous amener sur quelque chose de plus solide et de plus pérenne à long terme. Donc voilà, c'est assez rock'n'roll, hein, les Capricornes, mais ça va dans le bon sens. Donc accrochez-vous à ce que vous pouvez pour passer cette perturbation et tranchez, n'ayez pas peur. Tranchez, ça va dans le bon sens. Tranchez, célébrez et reposez-vous après, vous l'aurez bien mérité. J'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à me mettre en dessous de la vidéo des commentaires pour me dire dans quel domaine de votre vie ça résonne. J'espère que ces conseils-là, surtout de se reposer et de croire que notre force va nous aider à traverser
la perturbation et qu'on a le droit de pétiller autant qu'on veut. Ça vous aidera aussi à bien accompagner ce changement qui se présente dans votre vie. Et quant à moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de notre prochain épisode des Capricornes 2023 au mois de juillet. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous les Capricornes et je vous fais de gros bisous.